qu'est-ce qui peut pousser mon frère British à partir aux Caraïbes pour se construire une maison? Le mec, il est venu sur la toile, il dit qu'il a construit sa maison dans les Caraïbes à 3000 $, à 3000 pounds, pardon, 3000 pounds, voilà. Il dit ça, les gens disent, oh, c'est un pas flotteur, oh, dans les messages là-bas, oh, c'est un pas flotteur. Il laisse le grand pays de la reine, voilà, le pays où, voilà, on fabrique les Range Rover, le pays qui fabrique les Range Rover, où quand tu viens, tu travailles, tu peux t'acheter 3 Range Rover, 4 Range Rover, il y a l'argent ici, mais il laisse ça pour partir au bled. Quand on vous dit, on vous dit le bled là, hein, c'est là-bas tout le monde veut partir, vous pensez qu'on s'appelle. Vous avez un petit babou qui a décidé de partir dans les Caraïbes, parce qu'il est fatigué de rester ici. Il veut montrer aux gens pourquoi sa maison coûte moins cher, parce qu'il a dit qu'il baflotte. Il baflotte comment, on ne sait pas pourquoi. Les gens veulent toujours décourager les gens. Ceux qui se décident de partir en Afrique, les gens veulent les décourager. Donc il dit voilà sa maison qu'elle a. Que sa maison est en bois, la plupart de ce qu'il a payé en bois. Voilà, le plafond, tout est en bois un peu, façon, parce que les gens veulent le décourager. Quand il y a hurricane, s'il y a hurricane, voilà, il y a, comment on appelle ça, la tempête et autres, là, ça, là, ça va, et les gens. Donc en tout cas, il a été aidé aussi par le neighborhood, le voisinage. Le voisinage l'a aidé, parce que vous savez qu'on est très gentil en Afrique. En Afrique, là, c'est le bon solidarité, surtout tout Babou. Lui, là. Les filles baoulées là, s'il était en Côte d'Ivoire, s'il était en Baoulé, il était en Côte d'Ivoire, les filles baoulées là, elles allaient venir préparer pour lui donner. Donc voilà, c'est l'histoire de ce monsieur qui est là. Il a décidé de partir en Afrique. Il a dit, c'est de là-bas qu'il s'agit. Bon, Caraïbes, vous avez dit que c'est pas Afrique, mais voilà, il est parti d'un pays où nous on veut venir ici. Voilà, où les gens veulent venir ici. Il a laissé le pays où les gens, les Français là même, les Français veulent venir en Angleterre. Les gens rêvent de venir en Angleterre, le pays où coule, comment ils disent ça, le miel et puis je ne sais pas quoi. Hein? Lui, il laisse ça et puis lui, il s'en va dans les Caraïbes. On peut faire ça. C'est faisable, hein? C'est faisable, voilà. Vous qui voulez forcément venir ici, on ne vous dit pas de ne pas venir. Venez. Mais quand vous venez, apprenez anglais. Ne venez pas nous appeler ici après pour demander à ce qu'on vous traduise les choses. Vous voulez venir en Angleterre, apprenez anglais. Voilà. Tous les Français qui veulent venir là. À cause du Brexit, mais vous ne venez pas 2 jours là. Non, en gros, ne découragez pas les gens qui veulent partir au bled pour construire. Ne dites pas que 3 millions, 4 millions, 3000 pounds, ça fait combien? Peut-être 2 millions seulement, hein? 2 millions et quelques seulement. Voilà, je ne vais pas faire de traduction parce que après vous avez dit que oh, j'ai menti. Donc faites la traduction vous-même, c'est 3000 pounds. 3000 pounds, je ne sais pas, ça fait combien, mais ce n'est pas beaucoup. Et bien sûr que ça peut construire quelque chose. Si je suis dans un village à Dabakala là-bas, Dabakala, Fekse de goût, je suis sûr que ça peut voilà, construire quelque chose. On a vu ici des gens qui ont construit des choses au bled avec moins de 6 000 €. Donc pourquoi les gens doutent de ce monsieur? Donc il a donné en tout cas les détails de comment et pourquoi ça coûte comme ça. Les câbles d'électricité n'ont pas coûté trop cher. Il est aussi un handyman. Il est handyman. C'est-à-dire il est un bricoleur. Voilà. Donc lui-même aussi, il fait les choses que s'il n'était pas un bricoleur, bien sûr qu'il allait payer les maçons, il allait payer, comment on appelle ça même, les électriciens, you know, il allait payer main d'œuvre de beaucoup de choses. Il est aussi aidé par les gens du quartier, voilà. Je pense que où il est là, c'est pas, pour moi personnellement, c'est pas trop sécurisant, mais bon, on va pas dire commentaire qui a le découragé par c'est chez nous, faut pas en faire comme si c'est trop, voilà, la sécurité n'est pas bonne. Mais, un peu dans la forêt façon là. Donc c'est là-bas il est, dans le coin comme ça là, bien sûr que, you know, j'ai rien en disant Dabakala fait que c'est Dougou, mais oui, dans les coins comme ça, c'est clair. C'est pas Abidjan. Mais pourquoi on vous dit que si vous dites qu'Abidjan est cher, partez un peu à l'extérieur. Parce que si vous n'êtes pas dans les coins comme les villes, là, nous autres, là, on ne vit pas en ville. Hein. Voilà, bon, moi je vis dans une ville. Mais ça vous dit que beaucoup de personnes ne vivent pas dans les villes connues. Les gens vont dans les villages. Parce que là-bas, village, là, c'est comme ville aussi. Il y a tout. Il y a route, il y a les trains. Ce que Ado fait, et puis vous pensez qu'il est en train de gaspiller l'argent. Non, il y a ça ici aussi, ce qui fait que vous n'êtes pas dépaysé. Même si tu es dans un village en Europe, tu n'es pas dépaysé parce que tu as tout. Tu as les RER, tu as les trains, les trams. Donc, allez-y là-bas parce que voilà, c'est moins cher. Donc, il est quelque part qui est peut-être moins cher. Dabakala, les Fekse de Goula, ça va être moins cher qu'à Abidjan. Vous voyez de quoi je veux parler, non? Non, c'est ça qui s'agit. Belle vidéo.